Aujourd'hui, donc, on est sur ce webinaire qui est sur le métier de la filière de l'automobile. Et en fait, ce webinaire a pour objectif de vous apporter une première représentation de la filière automobile et de ses métiers. Ce webinaire va se dérouler en 5 parties. Donc, la première, celle où je suis en ce moment, pour vous présenter rapidement le déroulé et la filière. Dans une deuxième partie, on aura l'intervention de David Morera, qui est responsable territorial à l'ANFA, service conseil et animation territoriale des régions Centre-Val de Loire et Normandie, et qui nous permettra de mieux connaître le secteur de l'automobile ainsi que ses filières. Dans une troisième partie, nous aurons la présentation d'une apprentie, Célia Davenet, qui est apprentie en CQP peintre carrosserie sur le campus de IFORM à Coutances de la CMA Normandie. Nous aurons ensuite la présentation d'un ambassadeur métier, Monsieur Guillaume Poulain, qui est gérant d'une carrosserie, Planète Carrosserie, dans le Calvados. Et merci pour votre disponibilité déjà. Et donc, en dernière partie, je vous présenterai notre plateforme Destination Métiers, plateforme de l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie, où vous pourrez retrouver les différentes informations et aller un petit peu plus loin, si vous le souhaitez, sur ces connaissances. Et en dernière partie, nous pourrons consacrer un petit temps de questions-réponses. Voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui un webinaire sur la filière automobile? Eh bien, parce que déjà, la filière automobile est un véritable pilier de l'économie régionale. C'est le premier secteur industriel régional. L'industrie automobile normande, elle est composée d'équipementiers. Alors, équipementiers, c'est par exemple des airbags. Il y a une entreprise comme Autoliv qui est présente en Normandie. Mais c'est aussi des fournisseurs, de la sous-traitance et des centres de compétences. En entreprise, on connaît bien deux grands constructeurs, Renault, qui est le premier employeur industriel de la région, et aussi PSA. Les entreprises sont le plus souvent réparties autour des grands bassins de population, comme par exemple Caen, Rouen, Le Havre. Mais on va voir quand même qu'il y a une grande diversité en termes d'entreprises et M. Poulain pourra nous en être le témoignage. Je vais passer maintenant la parole à David Morera, qui va nous présenter ce secteur de l'automobile. C'est bon pour vous, David? C'est bon, je vous remercie. Merci de me passer la parole. Bon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis David Morera, je suis responsable territorial en Normandie et Centre-Val de Loire pour une association qui s'appelle l'Association nationale de formation pour l'automobile. Et c'est ce qu'on catégorise en tant que branche professionnelle. Alors pour faire bref, la branche professionnelle, comme c'est indiqué sur cette slide, est la principale mission d'observer ce qui se passe par rapport à l'évolution des métiers dans le secteur de l'automobile, de créer des certifications et des éléments qui présentent ces métiers, et donc de créer des certifications qui permettent d'y accéder, de promouvoir les métiers, notamment sur les salons et à l'occasion de webinaires comme celui que j'anime aujourd'hui, que je co-anime, et puis d'accompagner les établissements de formation, que ce soit sous statut scolaire ou en alternance, dans le développement des formations. Et donc pour notre branche, nous, quand on parle des métiers de l'automobile, en fait, ça représente 4 types de véhicules, et c'est des activités qui vont aller de la commercialisation jusqu'à la fin de vie du véhicule, et les 4 types de véhicules, vous les avez ici, sont symbolisés. Donc on va retrouver effectivement l'automobile, la voiture par définition, le camion, le vélo et la moto. Voilà, donc comme je le disais à l'instant, effectivement, l'idée, c'est pour se dissocier un petit peu du premier message de Madame Grimaldo,
En fait, on parlait du secteur industriel. Nous ne représentons pas le secteur industriel. On représente vraiment ce qui se passe après la phase industrielle. Donc, tout ce qui va de la sortie de l'usine jusqu'au recyclage du véhicule. Et là, oui, il faut mettre en perspective l'importance de nos métiers, c'est qu'ils représentent une large palette d'activités. Vous le voyez sur le schéma de droite notamment. Donc j'ai parlé tout à l'heure du commerce. On a bien sûr la maintenance qui est un très gros morceau chez nous. Toute la partie maintenance sur les 4 types de véhicules. Quand on parle de maintenance, c'est notamment ce qu'on appelle communément la mécanique. Mais la mécanique, ça couvre une part beaucoup plus large de métiers qu'on pourrait croire, puisqu'on peut avoir des opérateurs, on peut avoir des mécaniciens, on peut avoir des techniciens, on peut avoir des ingénieurs en maintenance automobile. Et puis après, d'autres activités qui servent l'automobile, qui servent la mobilité. Donc on va retrouver bien sûr les vendeurs de pièces de rechange, on va retrouver les centres de réparation rapide, les stations-service, les loueurs de véhicules, les parcs de stationnement, la partie démontage-recyclage, puisqu'on parle de fin de vie du véhicule, et aujourd'hui avec l'importance de l'impact écologique du véhicule sur l'environnement, eh bien, aujourd'hui, il y a une réglementation assez précise sur la partie démontage et recyclage des véhicules. Le dépannage remorquage, effectivement, alors ça, c'est moins drôle, effectivement, quand on se retrouve, vous savez, sur le bord de l'autoroute avec un pneu crevé ou une panne et que, effectivement, on a un gentil ou une gentille personne qui arrive avec un véhicule de dépannage remorquage, les écoles de conduite, puisqu'il faut savoir aussi les conduire, les véhicules, hein, ces 4 types de véhicules, les contrôles techniques, puisque les véhicules sont soumis à des contrôles réguliers. Donc la partie contrôle technique, et puis bien sûr la réparation de cette enveloppe qu'on appelle la carrosserie peinture. Et tout à l'heure, Célia nous présentera effectivement le métier pour lequel elle se forme fort bien, et elle en parlera beaucoup mieux que moi. Donc on a nos 4 familles de métiers qui sont déclinées en bas à gauche. Hein. On a notamment la maintenance, la carrosserie peinture, le commerce et les services, et donc qui sont ventilés avec tout ce que je viens de vous présenter. Un petit zoom sur ce qui se passe effectivement au niveau de la branche des services de l'automobile en Normandie. Je crois qu'il est important quand même de rappeler quelques chiffres. Alors sur les derniers chiffres dont on dispose et qui vont être réactualisés très prochainement, hein, il y aura une présentation le 28 mars prochain de ces chiffres au niveau national, mais ce sera décliné par région. Ce qu'on peut dire pour la Normandie, c'est qu'effectivement le secteur représente à lui seul un peu plus de 20 000 salariés. Pratiquement 7600 entreprises. Pour la partie formation, c'est effectivement un petit peu plus de 3700 jeunes qui sont en formation, dont une large part en alternance, mais pas que. 68% des jeunes qui passent par l'apprentissage sont en emploi après avoir effectué cette formation. Donc ça, c'est pareil, je laisserai à Célia le soin de parler de son parcours tout à l'heure. On a, pour les chiffres, encore une fois, un petit peu plus de 2 millions de voitures particulières qui circulent en Normandie. Un petit peu plus de 350 000 véhicules utilitaires légers et quelques 35 000, un petit peu plus de 35 000 poids lourds qui circulent. Donc voilà, pour situer un peu les choses, ce qu'il convient de dire, c'est qu'on s'aperçoit que, ne serait-ce que sur la déclinaison du parc véhicule, tout le monde est concerné. Les professionnels comme les particuliers. Et c'est un peu le sens du message qu'on cherche à faire passer, c'est que nos métiers concernent tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont utiles à tout le monde. Voilà, ils sont présents sur l'ensemble du territoire normand. Ils maillent le territoire et ils sont utiles à la population, qu'elle soit professionnelle ou particulière. Voilà. Je ne reviens pas sur les chiffres de droite parce qu'on rentre dans le détail, mais effectivement, on voit très très vite que le pôle mécanique, la maintenance automobile, eh bien, effectivement, occupe la première place des activités par rapport au métier, dans la ventilation, hein, notamment des salariés. Vient ensuite la mécanique des véhicules industriels, c'est ce qu'on appelle la mécanique camion. La moto, alors effectivement, ça c'est peut-être un message aussi à retenir parce que je sais que parmi certains collégiens, certains sont
passionné de moto. Attention, ne pas confondre passion et métier. La passion est indispensable pour aller vers le métier, mais vous voyez très vite que la part de mécaniciens et de techniciens moto est assez faible dans l'emploi salarié, contrairement aux carrossiers peintres, par exemple, ou aux mécaniciens qui occupent une large place par rapport à l'emploi salarié. Et puis, on retrouve la vente automobile, qui n'est pas trop mal située avec un peu plus de 2000 salariés. Et nos magasiniers, les contrôleurs techniques et enseignants de la conduite. Alors, la branche et les métiers, quand on parle de la branche des services de l'automobile, hein, la BSA, ça veut dire la branche des services de l'automobile. Bah, cette branche se caractérise par une chose, c'est qu'effectivement, c'est une branche, il y a une particularité plutôt, c'est une branche qui innove. La branche se caractérise aussi par rapport à des entreprises qui recrutent. Et effectivement, elle se caractérise par rapport à des besoins, des enjeux, par rapport à chaque activité, à chaque sous-domaine. Alors, ces enjeux et ces besoins sont les suivants. Pour la partie automobile, on le constate et vous le voyez vous-même, on a un secteur en constante évolution, que ce soit lié pour la voiture au confort, la sécurité, la partie haute technologie et la partie économie circulaire. C'est-à-dire que voilà, on essaie de trouver un compromis entre l'évolution technique des véhicules et leur impact sur l'environnement notamment, avec une consommation autour de la voiture qui change, qui évolue, hein, quand on parle de l'autopartage, quand on parle de covoiturage. Voilà, on est typiquement dans cette forme d'économie circulaire. Ensuite, avec le camion. Bah, le camion se caractérise effectivement en matière d'innovation par le fait que c'est le secteur où les évolutions technologiques sont directement injectées par rapport aux véhicules industriels. C'est le secteur qui intègre le plus rapidement les évolutions technologiques. Pourquoi? Parce qu'il concerne essentiellement un marché de professionnels et il ne vous aura pas échappé que les véhicules lourds, poids lourds et super lourds, font énormément de kilomètres. Donc, on doit assurer notamment la sécurité et des personnels à bord et des personnes qui sont bien sûr autour. Et donc, automatiquement, par rapport aux aides à la conduite, par exemple, ou tout ce qui peut toucher à la sécurité et aussi à la diminution de l'impact environnemental que vont avoir les motorisations, eh bien, ce sont les camions qui éprouvent en premier lieu ces évolutions technologiques. Voilà. Donc, on parle d'une activité qui est très liée à celle du transport routier, notamment de marchandises. Pour la moto que j'évoquais tout à l'heure, eh bien effectivement, ce qui caractérise le secteur, c'est que c'est un secteur pour passionnés, avec des usages très variés selon les nouveaux modes de mobilité, hein. On voit qu'il y a énormément de scooters, notamment, qui circulent en ville, mais pas que. Et puis, c'est vrai qu'en zone rurale, on va retrouver un petit peu plus ce qu'on appelle la moto traditionnelle. On parle d'une activité qui est plutôt saisonnière. On le voit tout de suite, hein, une moto, vous n'avez pas l'enveloppe ou la protection que vous pouvez retrouver avec une voiture ou un camion. Je vais juste revenir sur le secteur précédent. Si on devait identifier parmi les 4 types de véhicules le secteur qui présente le plus d'opportunités en matière de recrutement, c'est le camion qui aujourd'hui se détache. Tout simplement parce que c'est peut-être le secteur ou en tout cas le produit qui séduit le moins, qui a peut-être le moins de prestige aux yeux des particuliers, des collégiens, des jeunes et des moins jeunes en fait, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt la voiture qui emporte l'adhésion. Et c'est dommage parce qu'effectivement, le camion, comme je le disais tout à l'heure, cumule les évolutions technologiques et présente un intérêt tout particulier en termes de formation et d'accès au métier, avec des vraies perspectives d'évolution et des salaires qui sont, et j'insiste là-dessus, des salaires qui sont plus particulièrement intéressant pour ceux qui y sont embauchés. On va terminer avec le vélo. Alors, je ne vais pas parler de secteur anecdotique, mais il faut être très prudent avec le vélo. Effectivement, il y a un vrai engouement sur le vélo. On parle de transition écologique, on parle de mobilité douce.
C'est un secteur qui est en pleine croissance et qui est lié aux nouveaux usages. Mais son activité est avant tout liée au loisir, au tourisme et voilà, est facilitée aujourd'hui par des politiques environnementales, notamment portées par les collectivités territoriales. Là où il faut être prudent, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des cycles sont vendus par des grands distributeurs et pas forcément des spécialistes. Nous, pour la branche, en fait, les métiers que nous représentons par rapport au vélo, c'est notamment les spécialistes, les vélocistes. Voilà. Ce sont pas des professionnels qui vont vendre de la raquette de tennis ou du short ou voilà. Ils vont vendre du produit additionnel sur le vélo, ils vont vendre du vélo, ils vont conseiller sur le vélo, ils vont se centrer sur le vélo. Ce sont des spécialistes qui sont formés pour assurer la maintenance du vélo, pour conseiller autour du vélo, mais qui ne font que ça, hein. Donc, ça représente finalement très, très peu d'entreprises pour la branche. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, effectivement, on parlait d'évolution du produit. Cette évolution, immédiatement, quand on parle d'évolution technologique, on pense aux véhicules électriques. Alors, juste quelques précisions par rapport aux véhicules électriques. Les interventions sur les véhicules électriques, voilà, il faut essayer de lever certains préjugés, en tout cas certaines idées reçues. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui vont forcément disparaître avec le véhicule électrique. Il y en a d'autres qui vont perdurer, puis il y en a d'autres, effectivement, il y a de nouvelles activités qui vont apparaître. Donc le petit schéma là, il représente un petit peu ces trois items, ces trois idées. C'est-à-dire que sur un véhicule électrique, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont plus présents dans le véhicule électrique et leur maintenance n'est plus nécessaire. Alors, on prend par exemple tout ce qui va concerner les vidanges, ça va disparaître. Les réparations qui interviennent directement sur le moteur thermique, ça va disparaître. Et puis, toutes les opérations de remplacement typiquement sur la partie filtration, par exemple, ou les remplacements de courroies de distribution, c'est des choses qui vont disparaître aussi. Par contre, effectivement, on va avoir des données communes, c'est-à-dire qu'entre un véhicule thermique qui fonctionne à l'essence ou au diesel et un véhicule électrique, il y a des choses qui vont rester, notamment autour du freinage. Il y aura toujours effectivement un système de disques et de plaquettes. Donc là-dessus, il y aura toujours des interventions. Il y aura toujours la partie vitrage des carrosseries, hein. Célia en parlera tout à l'heure. Effectivement, un véhicule électrique, c'est un moteur électrique, mais c'est aussi des éléments de carrosserie, amovibles et inamovibles, et puis aussi des éléments de peinture, hein, qui sont peinturés. Et puis aussi, bien sûr, les opérations sur les pneumatiques, puisqu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les véhicules électriques ont tendance à consommer plus de pneumatiques que les véhicules thermiques. Donc, ça veut dire peut-être plus d'opérations. Et puis, les nouvelles opérations qui vont apparaître, ces nouvelles activités, eh bien, elles vont être directement liées à la technologie du véhicule électrique. On va avoir des interventions de contrôle, de maintenance, de remplacement ou de réparation. Alors, par exemple, sur les chaînes de traction, puisque le système de traction sur un véhicule électrique n'est pas le même que sur un véhicule thermique. Sur les systèmes de freinage, notamment le régénératif, puisque sur pas mal de véhicules électriques, quand on actionne les freins, en fait, on recharge les batteries. Et puis, bien sûr, on va de plus en plus pouvoir intervenir sur les packs batteries, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais en tout cas, la branche s'en est emparée et développe aujourd'hui à la fois des éléments qui qualifient les métiers liés aux interventions sur les batteries et va créer des référentiels qui permettront ensuite de se former sur les interventions batteries. D'accord? Donc, ce qu'on peut aussi ajouter à tout ça, c'est que un jeune qui serait tenté par la maintenance automobile, et notamment la partie mécanique en tant que telle sur les voitures particulières ou les véhicules utilitaires, hein. Ce qu'on sait, c'est qu'en rentrant aujourd'hui dans la vie active ou à l'âge de 16 ans, il fera la moitié de sa carrière sur des moteurs thermiques et électriques. Et puis l'autre moitié de sa carrière, eh bien, en tout cas, si aujourd'hui le scénario se maintient, j'insiste là-dessus, puisque en fait, c'est la stratégie qui est adoptée par l'exécutif aujourd'hui, en tout cas l'État français, se colle à la législation européenne. En tout cas, aujourd'hui, le scénario qui est retenu, c'est du tout électrique. Ça veut dire que donc
je me répète, la première moitié de vie, c'est sur du thermique et électrique, donc ce ne sera pas du tout électrique. Et à un moment donné, effectivement, dans la deuxième moitié de vie professionnelle de la personne qui sera dans le secteur de la maintenance automobile, il travaillera sur du moteur électrique en grande majorité. Voilà. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, et encore une fois, si la stratégie est confirmée, jusqu'en 2035, on peut encore commercialiser du véhicule thermique et hybride. Et à partir de 2035, il n'y a plus de commercialisation de ce type de véhicule, c'est uniquement de l'électrique. D'accord? Et à partir de 2050, il n'y aura plus de véhicules fonctionnant à l'essence, diesel ou hybride qui circuleront. Ce sera uniquement de l'électrique. Mais j'insiste là-dessus si le scénario est confirmé. D'accord? Voilà. En tout cas, c'est le scénario qui a été adopté par la France aujourd'hui. Alors, quelques éléments aussi d'information sur l'accès au métier, parce qu'on en a parlé, on a qualifié les métiers, on a présenté les opportunités d'emploi, on a essayé de mettre en perspective un petit peu ce qui allait se passer avec l'électrique. Alors, pour accéder à ces métiers, pour ceux qui sont intéressés par l'activité, il y a différentes certifications, en tout cas, il y a différents modes d'accès. Les diplômes de l'éducation nationale qui sont les plus connus, hein, qui vont du CAP en passant par le BTS notamment. On a aussi en complément, et j'insiste sur cette complémentarité, la branche crée des certifications, des certificats de qualification professionnelle et des titres à finalité professionnelle qui sont élaborés par les professionnels eux-mêmes, puisqu'en fait, toutes les décisions et toutes les actions qui sont menées par la NFA et pour la branche des services de l'automobile, toutes ces décisions-là sont prises par les partenaires sociaux, ça veut dire le patronat et les salariés. D'accord? Et donc, quand eux jugent que effectivement les diplômes ne suffisent pas à accéder à un métier ou pas suffisamment bien, ils mandatent la NFA pour créer des certifications, donc ces titres à finalité professionnelle ou ces CQP, qui se caractérisent par des taux d'insertion qui sont très très forts. Voilà, à 6 mois, quand on parle d'insertion, c'est l'entrée dans le monde du travail, elle est validée, on est à 93%. Sur l'ensemble des diplômes des métiers des services de l'automobile, on va se situer plutôt à 60-70%, par exemple. Donc, vous voyez que dès lors que la branche s'empare de la question de la certification de l'accès au métier et de la formation, on va avoir des taux d'insertion qui sont encore plus élevés que la moyenne, même si les taux sont élevés sur les formations diplômantes, hein. Donc, on a plus de 90 diplômes et certifications qui vont du CAP au diplôme d'ingénieur à destination de différents publics. Aujourd'hui, on a une majorité de publics en écoute par rapport à ce webinaire qui sont en collège, mais on a aussi vos professeurs et professeurs principaux, je crois. Donc, mais les formations ne concernent pas uniquement les scolaires et les apprentis, hein. Ça peut être des jeunes, des salariés, des personnes en reconversion professionnelle, des demandeurs d'emploi. Voilà. Et nos formations qui permettent d'accéder au métier sont aussi bien assurées en alternance, c'est-à-dire sous statut d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, que sous statut scolaire. Il y a une vraie complémentarité là derrière ces différents statuts. On peut très bien se former dans un premier temps sous statut scolaire et puis poursuivre son parcours en tant qu'apprenti. Par exemple, un CAP en maintenance automobile, il peut tout à fait se préparer en lycée professionnel et puis ensuite on peut, pourquoi pas, poursuivre sur un bac pro ou un titre de la branche en apprentissage en alternance. Alors, pour prolonger tout ça, moi j'ai bien conscience que toutes les informations que je vous délivre là, elles sont très denses, elles arrivent en bloc. Pour prolonger tout ça, ce qu'on vous propose, nous, c'est de pouvoir accéder et consulter différents supports. On a notamment pour nos 4 livrets métiers, hein, pour les différents véhicules que vous avez à gauche. On a nos livrets régionaux et vous en avez un pour la Normandie. En fait, l'intérêt de ces livrets régionaux, celui qui est au centre, c'est que c'est un panorama en fait des formations qui permettent d'accéder au métier de l'automobile, notamment pour la maintenance. Que ce soit sur le camion, la moto, l'auto et le vélo, aussi bien sur la partie maintenance que sur la partie carrosserie, mais aussi sur la partie commercialisation. Et vous retrouvez les coordonnées des établissements qui permettent de s'y former, que ce soit sous statut scolaire ou en alternance, comme je le décrivais tout à l'heure.
Voilà, et puis vous avez en fait tous ces supports maintenant sont pour diminuer notre impact environnemental, tous ces supports papier sont de plus en plus disponibles et de plus en plus consultables sur notre site grand public métier-service-auto.com. N'hésitez pas à le prendre en note, métier-service-auto.com. C'est un peu la Bible, c'est là que vous retrouvez l'ensemble de nos supports et informations. Vous avez aussi tous nos parcours de formation. Et à partir de là, vous avez une vraie clé d'entrée métier, formation, établissement. C'est tout l'intérêt de l'enregistrement du webinaire, comme ça les personnes pourront reprendre les infos. Exactement. Et pour coller à la réalité des usages, puisqu'on sait que vous accordez une importance toute particulière aux réseaux sociaux, avec modération bien sûr, on a une chaîne YouTube aussi à vous proposer avec des vidéos, et on a notamment une très belle vidéo, on en parlait tout à l'heure avec Madame Grimaldo. On a Jamy qui nous fait l'honneur d'animer une vidéo sur le métier de mécanicien auto. Je vous invite à la consulter parce qu'elle est hyper parlante sur l'évolution du métier. Tout à l'heure, je parlais du véhicule électrique. C'est parfaitement illustré par Jamy dans ce mini-reportage, dans cette mini-vidéo. Il a sa propre chaîne, Les Épicurieux, je vous invite à la consulter. Et puis, on est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux que vous connaissez mieux que moi, LinkedIn, TikTok, Insta, Facebook, et puis on a après toute une série d'événements sur l'année. En général, une campagne d'information sur les métiers fin d'année. Cette année, la thématique, c'était un monde à faire tourner. Et puis, on a un temps fort aussi en début d'année, c'est la semaine des services de l'automobile. Ça a un intérêt, c'est que vous pouvez, selon le programme qui est proposé dans votre région, visiter des entreprises, les plateaux techniques d'un certain nombre d'établissements de formation. Donc, n'hésitez pas à rester vigilant par rapport à notre site métier-service-auto.com. Les dates de la SSAM de cette semaine sont disponibles à ce moment-là. Voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Super, merci beaucoup. Tout ça peut être prolongé. Si jamais il y a des demandes d'informations particulières, vous n'hésitez pas, prenez notre adresse mail sur le volet information promotion des métiers, notamment pour la région Normandie, information-du-6 A minuscule, @anfa-auto.fr. On sera ravis de vous renseigner et puis d'aller un petit peu plus loin dans le conseil. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Merci à vous, Monsieur Herrera, pour toutes ces informations fort intéressantes et qui sont vraiment en lien tout à fait aussi avec l'évolution de la société d'aujourd'hui. Ouais, j'espère que ces informations vous serviront. Et puis, je voulais remercier aussi Célia qui sera disponible et qui va être une excellente ambassadrice. On va lui passer la parole. Merci. Ouais, je vous en prie. Alors, Célia, on va vous passer la parole. Donc, Célia est apprentie en CQP, peintre carrosserie sur le campus IFORM de Coutances de la CMA de Normandie. Je vous laisse la parole, Célia. Merci, bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Je me présente, je m'appelle Célia Davenet. Je suis originaire de Montainville, pas très loin de Coutances. Donc, moi, j'ai commencé l'école forcément à Coutances. Puis après ma troisième, j'ai décidé d'intégrer l'IFORM pour commencer avec un CAP carrosserie que j'ai eu en 2023. Et ensuite, là, donc, je continue ma formation là, sur un CQP peinture à l'IFORM de Coutances. Moi, dites d'où, dites. Non. Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers cette formation? Moi, je suis, disons que mon père, lui, est du métier aussi de carrossier peintre. Donc, j'ai baigné un peu là-dedans, dans ce métier-là, étant plus petite. Et j'ai toujours été intéressée et passionnée par ce métier. Et du coup, en troisième, j'ai décidé de faire un stage. Donc, de 2 semaines dans une carrosserie automobile. Et donc, ça m'a plu, forcément. Et puis, j'ai pris goût à ce métier. Puis, j'ai décidé d'arrêter, entre guillemets, l'école pour faire une formation de CAP. Et puis ensuite, continuer d'autres formations, toujours dans le domaine de la carrosserie peinture. Alors, vous avez continué l'école dans une autre. Oui, mais c'est la générale.
Ouais, voilà, ouais. Et le statut en apprentissage, quels sont les avantages que vous y voyez sur l'apprentissage? On peut peut-être rappeler aux personnes qui sont présentes quelle est la formalité de l'apprentissage? Contrat de C'est-à-dire, travail. en fait, à la fois en centre de formation et aussi avec chez un patron. Tout ce qui est contrat de travail, Et les avantages pour vous? les avantages, Ouais, quels sont les points forts d'être en apprentissage? les points forts de ton apprentissage, c'est comment exprimer, l'alternance, Mmh. euh, une semaine de cours par mois. Ouais. Donc ça, pour ceux donc, qui n'aiment pas trop l'école, moi j'ai été dans cette partie-là. Et le fait d'être une semaine par mois à l'école, j'étais plus, on va dire, motivé à y aller forcément. Mmh. Mmh. Mais oui, puis après, le fait aussi d'avoir un salaire, Mmh. donc ça motive. Et puis on apprend aussi à commencer à gérer son argent. Ouais. Pour un jeune qui sort d'école, de collège, c'est pas toujours évident. Mmh. Donc oui, déjà, on apprend à gérer de l'argent et puis on arrive dans le monde professionnel, donc Ouais. on rencontre des personnes adultes. Mmh. Donc c'est aussi beaucoup de social et puis c'est d'apprendre des nouvelles techniques, de se faire, disons, la main sur le métier aussi, hein, mais Mmh. La mise en euh, pratique. Mmh. la mise en pratique, oui, c'est important. Et puis, Mmh. oui, ça, apprendre des nouvelles techniques. Et puis, ça, chaque professionnel est différent, chacun a sa technique. Et puis, s'enrichir, Mmh. ouais, ça, s'enrichir de ça, c'est génial. Ah ouais, 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 tout à fait. Vous avez, pour la suite, qu'est-ce que vous envisagez pour l'année Bah, prochaine? ce que j'aimerais faire l'année prochaine, si Ouais, j'obtiens le CQP, ce serait essayer de voir si je pouvais faire un BTS technico-commercial, d'accord, mais en restant toujours dans le domaine de la carrosserie peinture. d'accord, Ce serait ouais, c'est ça, d'être technico-commercial en vente de peinture, outils de carrosserie. super. D'accord. Donc, vous voyez, Faire- hein, en fait, quand vous disiez plutôt arrêter l'école, ben, en fait, non. Vous avez Bah, pris c'est ça, une voie professionnelle, mais qui vous fait continuer, donner envie de continuer dans vos études bien et sûr. de vous professionner. Tout à fait. Quel pourrait être quel est le plus de quand vous êtes en formation, le fait, effectivement, je trouve ça intéressant ce que vous dites, comme il y a moins de cours, et ben, du coup, si on est plus, ça permet d'être plus motivé. Je trouve ça intéressant, cette notion-là, Euh, d'être encore plus concentré sur une partie juste d'une semaine. Mm. ouais, c'est ça. Et puis, nous, moi, personnellement, c'est ça qui me motive, c'est que j'arrive à ma semaine, on va dire, d'école. Et puis, moi, ce qui me plaît, c'est le fait qu'on parle d'une chose qui me passionne. Ouais. Mm. C'est D'accord. plus Oui. intéressant que moi, dans le général, je ne m'y plaisais pas trop parce que, voilà, c'est moi, tant qu'on ne parlait pas de voitures, de camions, de motos, etc., j'étais pas intéressé. Et Mm. quand je suis arrivé en CAP carrosserie, eh ben, on a commencé donc à parler de tout ça et tout. Et puis, donc forcément, c'est plus intéressant. Donc, Ah, on s'y super. intéresse un petit peu plus. Ok, bah super. Merci beaucoup, Célia, pour votre intervention. Merci, Célia. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ce très joli témoignage. Merci beaucoup. Je vais laisser si il y a des questions après, on y reviendra à la fin. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Guillaume Poulain, qui est gérant d'une carrosserie sur Planète Carrosserie dans le Calvados. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Poulain. Alors oui, je suis gérant de Planète Carrosserie, c'est à côté de Caen, à Fontenay-le-Marmion. Mhm, Ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert la société. En bagage, j'ai un CAP carrossier peintre. mhm.
Et puis, ben, je suis dans le métier depuis 2000, exactement. Et puis, ben, j'ai fait de l'expertise entre deux garages. J'ai fait 9 ans d'expertise et ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai toujours formé des jeunes dans mon expérience professionnelle. Et puis, ben, là, actuellement, j'ai 2 apprentis en Ouais, CAP d'accord. et je suis très heureux de les avoir. Et ben, voilà, mon ambition, c'est vraiment de continuer à former des jeunes, à valoriser le métier de carrossier peintre. Je trouve que c'est une très, très bonne chose. C'est un très beau métier. Ça apporte beaucoup aux jeunes et moi-même, ça m'apporte une satisfaction. Et ça l'apporte aussi aux jeunes, la satisfaction de bien faire les choses, de développer soi-même un niveau de rigueur, un niveau de qualité de travail, voilà, comme c'est un travail assez esthétique, on va dire, Oui. qui est assez poussé et je pense que c'est très valorisant. D'accord. Quel serait quelles sont les qualités qui sont requises pour, La profession, dans bah, cette profession, selon vous? eh ben, les qualités, c'est vraiment être rigoureux, être Oui. soigné dans son travail, être courageux et être maniaque. Je pense que c'est même le maître mot du métier, c'est la maniaquerie. Et je pense que le carrossier peintre qui va sortir du lot d'entre tous, Ouais. c'est celui qui va être le plus maniaque, le plus soigné dans son travail. D'accord. Et à partir de là, c'est ce carrossier peintre qui va se faire je pense, une très très bonne réputation. D'accord. Parce que Ok. ça, c'est un métier, c'est comme un bon restaurant. C'est l'établissement où on mange bien, qui va se faire une bonne réputation. Ben, c'est exactement pareil pour la carrosserie. Merci. Et Donc voilà. courageux, vous disiez courageux tout à l'heure. Pourquoi courageux? Alors courageux, ça comprend quand même tout un ensemble de choses. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'avec de la bonne volonté, on peut faire vraiment beaucoup de choses dans la vie. Et faut être courageux parce que parfois, c'est pas super, entre guillemets, génial de se taper du ponçage parce que ça peut pas forcément plaire. Quand on restitue les véhicules aux clients, de faire l'aspirateur, de laver les voitures, tout ça. C'est peut-être pas super, voilà, mais c'est valorisant dans le sens où bah, quand le client reprend son véhicule, eh ben, le véhicule est propre, le client il a le sourire, il est content d'être venu et après il a une bonne image justement de l'établissement où il a mis à réparer son véhicule. Et Tout à ça, je fait, pense oui. que c'est super Mm. important. Et Mm. je n'hésite pas à dire à mes apprentis qu'ils ont fait du bon travail, à les féliciter et ça, c'est ultra valorisant pour eux aussi. D'accord. Quand vous prenez euh, plutôt des apprentis, qu'est-ce qu'ils vous apportent, vous, les apprentis? Alors moi, enfin, à titre personnel, moi, c'est bah, de la gaieté, de l'animation, et puis de pouvoir transmettre, c'est quelque chose qui me plaît. Mm. Mm. Donc c'est vraiment ça, Mm. principalement, Mm. l'apport que ça me donne. Mm. Ok, bah super. Merci beaucoup. Merci, monsieur Poulain. Merci beaucoup. On verra si après il y a des questions. Merci, Monsieur Poulain. Ouais, merci beaucoup. Je vais juste enchaîner et assez rapidement pour laisser un peu plus de temps pour les questions-réponses. Donc, en fait, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations-là sur l'information sur les métiers sur notre plateforme Destination Métiers, qui est une plateforme qui peut, voilà, je vous bon, parfait. Où là, vous allez avoir, en fait, on a créé, donc c'est l'Agence régionale d'orientation et des métiers. Vous allez pouvoir retrouver avec 3 blocs, une première partie, s'informer sur les métiers, mais aussi la possibilité de rencontrer un ambassadeur, c'est-à-dire un ambassadeur métier, c'est-à-dire un professionnel pour lui poser des questions sur son métier
ou un ambassadeur formation sur sa formation et aussi un volet pour trouver un stage. Sur la partie s'informer sur les métiers, c'est ici d'ailleurs que vous pourrez retrouver le webinaire que l'on mettra en ligne sur cette partie-là. Voilà. Et donc, ici, vous la retrouverez sur la partie ici. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Alors, ici, vous allez pouvoir avoir, on a fait le choix de regrouper par filière les différents types d'informations. Et donc, par exemple, ici, on va retrouver la filière automobile où, à travers différents supports, vous allez pouvoir compléter votre information par rapport à tout ce que tout ce que les partenaires viennent de vous présenter. Vous avez par exemple une animation qui vous permettra de découvrir un peu plus le secteur de la construction de moyens de transport. On crée aussi, vous avez aussi des témoignages de professionnels, mais vous avez aussi, on a créé aussi des jeux ou des expériences métiers, donc là sur le métier de l'automobile, ou à travers, et ça vous plaira bien aux jeunes, ou à travers des jeux, vous allez pouvoir découvrir les différents gestes métiers de la maintenance de l'automobile. Alors vous pourrez choisir soit sur une voiture, soit sur un camion. Hein. Et vous avez aussi de l'information sur un site EDOC sur l'automobile, mais aussi cycle et motocycle. Et ici, voilà, on en a pas mal. Voilà. Et aussi un autre motion design sur le métier de constructeur de moyens de transport. Donc là, vous avez pas mal d'informations supplémentaires sur cet onglet. Vous pourrez trouver aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, vous pourrez vraiment le faire après, sur le site Cléor, vous allez avoir, vous pouvez taper si vous avez un nom de métier, par exemple mécanicien auto, vous pouvez le noter, ou si vous voulez juste faire par un mot-clé, comme par exemple automobile. Et donc, quand vous tapez le mot automobile, vous allez pouvoir retrouver les différents métiers liés à ce moteur de recherche. Et à l'intérieur, vous allez avoir une fiche détaillée du métier et aussi les formations en Normandie pour accéder à ce métier-là et les formations qui vont aller du CAP jusqu'en passant par le bac, le BTS, voire plus. Sur le deuxième onglet qui est « Rencontrer un ambassadeur », et c'est donc là d'ailleurs où vous pourrez retrouver Monsieur Poulain. Donc le principe, c'est qu'on a des professionnels qui ont accepté de s'inscrire sur notre plateforme pour pouvoir être contactés, pour leur poser des questions sur leur activité, leur quotidien de travail, leur parcours, et aussi des ambassadeurs formation, où là, on va être sur des jeunes qui ont accepté de s'inscrire et pour être renseigner les jeunes. Un jeune parle aux jeunes, ça fonctionne très bien aussi sur son parcours de formation, un petit peu comme vient de faire Célia, et en tout cas et vous pourrez rentrer un petit peu en direct de façon un peu plus précise. Et pour choisir, hop, vous avez ici le secteur d'activité. Vous choisissez le secteur d'activité qui vous intéresse. Là, je vais vous montrer celui, voilà, plutôt sur le secteur de l'automobile. Ici, vous pouvez choisir le sous-secteur ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Si là, on choisit le secteur de la mécanique, et là, vous allez voir, voilà, que vous avez 30 résultats, c'est-à-dire en vert des ambassadeurs métiers et en rose des ambassadeurs formation. Vous pouvez cocher ou décocher. D'accord? Donc là, vous avez 23 personnes, 23 professionnels qui ont accepté de s'inscrire. Et ici, vous allez avoir, voilà. Hop. Vous avez donc 7 jeunes
qui, par exemple, Théo, qui est en formation tôlerie carrosserie, Mylène qui fait un BTS en maintenance des véhicules, BTS sur Saint-Hilaire de Harcouët. Voilà, on est vraiment sur différentes formations et tout type sur toute la Normandie. Et si vous souhaitez, là on va, je vous montre un petit peu plus quand même, c'est important. Voilà. Et donc là, vous voyez, donc vous avez le nom le métier de la personne. Donc, on a Jean qui est restaurateur de véhicules anciens, Thomas qui est mécanicien poids lourd, Guillaume qui est avec nous là aujourd'hui, qui est carrossier, garagiste, réparateur, vendeur de cycles, mécanicien, gérant d'une entreprise. Vous voyez, vraiment, il peut y avoir technicien itinérant. Voilà. On contrôleur technique, hein, on en a parlé tout à l'heure, M. Morin a parlé de l'éventail des différents métiers. Et si vous souhaitez contacter une personne qui vous intéresse, vous allez ici. Là, par exemple, Boris vous dit, bah, tiens, Hérouville-Saint-Clair, c'est peut-être pas très loin, ça pourrait m'intéresser. Vous allez là. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez rentrer vous allez avoir le profil plus détaillé de la personne. Voilà, son parcours, les principales qualités. Et ici, vous pouvez rentrer en contact avec Boris. Voilà, donc en fait, c'est un peu comme une plateforme comme Airbnb ou Blablacar. Premier contact est toujours sur la plateforme en termes de sécurité. Et puis ensuite, à vous de voir comment vous souhaitez continuer les échanges, soit par mail, soit par téléphone. Et si vous n'êtes pas très loin, pourquoi pas s'y rendre. Ensuite, voilà. Et vous pouvez, toujours là, la même chose sur les stages. Donc, en fait, on a différents types de stages. Vous avez donc les stages de type 3e. Donc, là, ça peut vous intéresser d'ailleurs, hein, des stages de découverte de 3 à 5 jours. Mais on a aussi pour, si vous avez des frères et sœurs qui sont en seconde et qui sont sur une recherche de stage, des stages de seconde et aussi des stages pro ou d'études type CAP, Bac Pro. Et là, ça va être le même principe. Vous recherchez par secteur d'activité, on va reprendre le même. Hop. Vous faites voir les résultats et là, vous allez avoir, voilà, 19 personnes, 19 entreprises qui vous proposent des stages. Alors là, peut-être que, voilà, en fonction de votre situation géographique, voilà, il faudra peut-être prendre ça en compte ou en tout cas de peut-être voir pour l'hébergement, etc. Et pour les professeurs, si vous le souhaitez, vous avez aussi cette rubrique-là où vous pouvez donc créer votre compte pour pouvoir, et vous pouvez contacter un ambassadeur métier ou un ambassadeur formation pour lui demander s'il souhaite témoigner, alors en vidéo ou en présentiel, ça dépend le lieu de chacun, pour présenter son métier, sa filière ou sa formation. Donc, pour les enseignants, vous pouvez créer votre compte là. Voilà, j'ai essayé d'être très rapide pour laisser un tout petit peu de temps pour les questions-réponses. Est-ce que vous auriez des questions? Et là maintenant, voilà, je vais arrêter le partage. Ça a été très vite, je suis désolée, mais bon, au moins. C'est à vous. Alors, est-ce que vous auriez, suite à cette belle présentation, merci vraiment aux intervenants, est-ce que vous auriez des questions à poser maintenant? La parole est à vous. On gagne combien par mois? J'ai pas entendu, vous pouvez répéter un petit peu? On gagne combien par mois?
On gagne. Les salaires. Bah oui, mais c'est intéressant, c'est important de connaître aussi le salaire. On gagne combien par mois sur quel métier? Par exemple, pour Célia, Pour le métier de mécanicien. pour un métier de mécanicien. Auto? Mécanicien auto. Pour un métier de mécanicien auto, moi je veux bien essayer de répondre, mais je vais vraiment donner une réponse approximative. Bien sûr. En fait, tout dépend du niveau de qualification de la personne. Alors c'est un secteur, certes, qui recrute, la maintenance automobile, et qui recrute encore massivement. On n'a pas de souci d'attractivité parce qu'effectivement, pas mal de jeunes comme vous sont attirés par le produit automobile. Si on devait parler de salaire, il faut savoir déjà qu'il y a une convention collective des services de l'automobile qui existe et que via cette convention collective, il y a des salaires minimums qui sont imposés. Qui sont imposés en fonction du niveau de qualification. Alors, selon qu'on va être opérateur, mécanicien, technicien, encadrant, le salaire ne va pas être effectivement le même. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question. En apprentissage, c'est pareil, parce qu'en fait, en apprentissage, le salaire est basé sur et le niveau de diplôme, et l'âge, et l'année de préparation du diplôme ou du titre. Comment? Pardon? Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une toise sous laquelle on ne peut pas rémunérer une personne, c'est effectivement le SMIC. Ça, c'est certain. En général, quand on travaille dans le secteur de l'automobile, quand on démarre et qu'on sort avec un niveau CAP, hein, c'est le niveau minimum à avoir pour rentrer dans le métier, on est sur un SMIC amélioré. Voilà, on est sur un SMIC amélioré, et après, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, ça va dépendre si elle a intégré un groupe, si elle fait partie, par exemple, du groupe Stellantis. Non, tout à l'heure. Comment? D'attendre la fin de la réponse. Merci. Assieds-toi, Sangouma. Et effectivement, tout à l'heure, Alain Grimaldo parlait de PSA. En fait, PSA n'existe plus en tant que tel. Aujourd'hui, PSA est intégré, Peugeot Citroën est intégré à un groupe qui est tentaculaire et qui regroupe quasi une vingtaine de marques, qui s'appelle Stellantis. Et donc, quand effectivement vous êtes intégré à des groupes comme celui-ci, vous pouvez bénéficier en plus d'avantages sociaux. Donc, les salaires sont forcément améliorés. Mais on tend sur des conditions salariales qui sont de plus en plus avantageuses. Un jeune qui va sortir avec un bac pro en fonction de l'entreprise, je parle du bac pro maintenance de véhicules, en fonction de l'entreprise, son salaire peut se situer entre 1 500 € net et 1 800 € net en début de carrière, selon aussi après la dextérité qui est la sienne, les tâches qu'il va avoir effectuées, etc. Et plus on élève le niveau de qualification, par exemple, si on sort avec du bac+2, un équivalent BTS ou un titre à finalité professionnelle de technicien expert après-vente automobile, là, on va avoisiner les 2 000 € net par mois, quoi. Voilà. 2 000 € net. Merci. Merci. On va devoir vous quitter parce que ça a sonné. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. N'hésitez pas merci vraiment à retrouver le webinaire. Merci. Sur le site Destination Métier. Et Monsieur Poulain peut vous répondre si vous le souhaitez en tant qu'ambassadeur métier. Et vous avez les coordonnées de l'ANFA aussi. Alors, juste une dernière réponse. Le CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Voilà. Très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.